Bonsoir la copinade, j'espère que vous allez bien. Bien, n'ayant pas pu terminer ces histoires d'amortisseurs un dimanche après-midi, on s'est lancé là-dessus à 13h30 en espérant terminer avant qu'il fasse nuit, mais juste impossible. En plus, on a rencontré des difficultés que je vous ai déjà montré, je crois, mais on refera un petit point par rapport aux biellettes de barres stabilisatrices, dont une qu'on a été obligé de scier parce que impossible de la démonter. Je serais curieux de voir ce que ça va donner pour les autres et je vais devoir les démonter, voire les scier, puisque de toute manière, je me suis pas pris la tête, j'en ai recommandé deux à l'avant, deux à l'arrière et je vais les changer tout court. Comme ça au moins, ça donnera quelque chose. Alors, dans mon petit résumé, j'ai donc retiré l'ancien ressort. Je vais donc aller chercher le nouveau ressort pour l'amortisseur arrière, qui lui n'avait pas encore quitté son emballage. Voilà qui est chose faite. Alors, ce que je vais devoir faire avec ce ressort court, c'est le positionner déjà dans un premier temps au niveau de, si je me souviens bien, voilà, ici sur l'amortisseur lui-même, de réussir à le positionner ici sur le support qui se trouve en dessous, que je vais nettoyer d'ailleurs au préalable. Parce que, je vous explique. Pour moi, donc, on est censé venir ici, comme l'amortisseur le ressort pardon d'origine, on butait sur cette plaque qui est là. Mon frère, en montant le premier amortisseur arrière, et je ne lui en veux pas parce que lui aussi c'est la première fois qu'il faisait un amortisseur sur une voiture. Lui, lorsqu'il a monté l'amortisseur, bah, vous voyez que l'amortisseur il vient pas du tout embuter sur la coupelle en bas dont je parlais, mais il s'arrête ici plus haut. Pour moi c'est pas normal cette installation et on est censé avoir le même résultat. Donc je vais sûrement devoir redesserrer celui-ci pour le refaire. Mais d'abord, pour être sûr que ce que je fais est la bonne solution, je vais m'efforcer de le mettre convenablement ici. Donc, eh bien, je vais aller nettoyer déjà l'amortisseur avant de repositionner quelque élément que ce soit dessus. Ça va aller vite. Et puis, je vous reprends juste après. À toutes. Merci de bien vouloir patienter. Helmut revient dans quelques instants. Bon, la copinade, je fais un petit point pour cette fin de... Oh, j'y suis resté une bonne heure là quand même pour le coup. Pour vous faire un point, c'est tout simple. Je vais vous montrer et puis vous allez sûrement comprendre. Voilà, cherchez l'erreur, cherchez le problème. Je vais vous les mettre à équidistance histoire que vous puissiez avoir, voilà. Cherchez le problème. Non, je vais vous le dire le problème. Le problème c'est que pour moi, et j'ai eu confirmation, et c'est pour ça que j'ai été un peu long ce soir, parce que j'ai vraiment l'impression que les nouveaux ressorts ne sont pas les bons avec confirmation. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal que le ressort ne puisse pas venir ici en butée. C'est prévu pour. Le ressort d'origine s'y glisse parfaitement. Donc je vois pas pourquoi celui-là ne rentre pas. Et pour moi c'est pas normal. Il faut qu'il soit embuté. On peut pas le laisser comme ça flottant. C'est hyper dangereux. Enfin bon. Donc voilà. Donc j'espère aussi dans mon malheur que celui d'origine, pardon, celui qui avait déjà été monté, et d'ailleurs vous allez le voir ici, hein, voilà, ça, il vient pas, la partie marron ici, là, elle vient pas embuter ici, il y a un gros espace entre les deux, hein, quand même. Donc, comme en les montant, je vous cache pas qu'on les a un petit peu griffés, et encore, je suis en train de vérifier, ouais, si, quand même. Comme on les a un petit peu griffés, un petit peu abîmés, j'espère maintenant que le site sur lequel je les ai achetés va être compréhensif et m'envoyer la bonne référence. Et sinon, qu'ils me disent pourquoi ça ne va pas, et peut-être qu'en effet, c'est parce que ces ressorts-là se montent sur d'autres amortisseurs, qui seraient les amortisseurs Tain, et du coup ils ne se monteraient pas sur les amortisseurs d'origine. Sinon, j'ai une autre hypothèse moins plausible, mais on ne sait jamais, qui serait que entre la Celica TS phase 1 et la phase 2, ils n'aient pas mis exactement les mêmes amortisseurs, ce qui ferait cette différence, et les ressorts sont prévus pour la phase 2, alors que moi j'ai une phase 1. Franchement, j'y crois pas trop. Pour être amoureux de la Celica, forcément, s'il y avait ce genre de différence, je pense que j'aurais été au courant depuis longtemps, vu tous les groupes Celica que je côtoie. Maintenant, c'est peut-être le cas et j'étais pas au courant. Et du coup, voilà, on fait des découvertes tous les jours. Fin de séance pour ce soir. Et puis, je reprends demain
On va voir si je peux avancer côté biellette maintenant, parce que ça aussi c'est un autre chantier, en espérant avoir rapidement une réponse par rapport à ces histoires de ressorts. C'est dommage, ils sont vraiment super jolis, ils sont courts, comme je voulais, et du coup je suis un peu deg. Voilà, encore un petit peu de temps de perdu. Allez, salut, à plus tard, à demain, enfin à tout de suite pour vous quoi. Je m'efforce d'écourter votre attente de la manière la plus agréable qu'il soit. Donc, vous remarquerez que j'ai nettoyé les passages de roues. Hop, voilà, c'est propre, c'est magnifique. C'est toujours intéressant de travailler dans un environnement propre. Donc, je résume. On a ici les petites biellettes de Barstab. Donc, elles, j'ai été obligé de les scier carrément, parce que j'arrivais pas à les desserrer, à les enlever. Ça, vous l'avez vu. Donc, j'ai réussi à sortir des deux côtés. Je compte sortir celles de l'avant qui, elles, ne sont pas sciées. Hop, à l'avant, j'ai réussi à retirer donc une partie ici. J'ai pas encore retiré la partie qui est en dessous, mais j'espère ne pas avoir besoin de les scier parce qu'elles sont encore dans un état relativement convenable. Je les nettoierai bien. J'en ai acheté d'autres, donc de toute façon je vais les changer, mais celles-là pourront servir en biellette de secours. Donc j'ai nettoyé également les passages de roues à l'avant, partout. Et on va aller dans l'atelier, je vais vous montrer là où j'en suis. Donc, peut-être que certains d'entre vous l'auront vu sur les groupes Facebook sur lesquels je suis. Je ne peux donc pas monter ces amortisseurs, enfin ces ressorts d'amortisseurs raccourcis parce que tout simplement le diamètre ici n'est pas le bon. On ne peut pas passer par rapport à l'amortisseur d'origine. Voilà, ici en fait on est plus large ici que là, donc du coup ils se montent pas, on est coincé. Donc le vendeur m'a proposé de les renvoyer, j'ai imprimé le bon de retour, je m'apprête à les envoyer, mais pour l'instant à l'heure actuelle je leur ai demandé aussi s'ils n'avaient pas par hasard des amortisseurs Tain sur lesquels on pourrait monter ces ressorts courts. Du coup je leur commanderais juste les amortisseurs à nu, on va dire ça comme ça, je montrerai les ressorts courts dessus et je pourrais monter l'ensemble sur la voiture. J'ai aussi une autre option qui serait d'acheter, et j'ai presque envie de craquer quand même, mais ils sont un petit peu chers, pour environ 1300 €, quand même, une sacrée somme, d'acheter des combinés filetés Tain directement. En plus, la dureté des ressorts et des amortisseurs est assez proche du réglage. Alors ça peut se régler, hein, bien sûr, la dureté, mais le réglage de base, en tout cas, est assez proche du réglage TRD. Donc ça serait cool, puisque mon but étant de faire une Celica à la sauce TRD, si je pouvais avoir le réglage sur les amortos qui s'en rapprochent, ce serait encore plus sympa. Mais voilà, c'est la bagatelle de 1300 € et ça fait une somme quand même, donc je réfléchis encore. J'attends de voir la réponse du vendeur des ressorts courts pour savoir ce que je décide de faire, en fait, tout simplement. Et puis là, donc, eh bien je vais vous montrer ça, hop. J'ai remonté ici le ressort d'origine sur un des amortisseurs arrière et l'opération est de faire la même donc sur l'autre amortisseur. Donc on a les pièces qui sont posées ici, alors c'est le bazar, donc on a l'amorto qui est là et puis la coupelle, tous les éléments. Et donc dans un premier temps, ce qu'il faut que je m'attelle à faire, c'est surtout écraser en fait ce ressort. En écrasant le ressort, je vais pouvoir réinstaller l'ensemble, parce que là, en l'état actuel, je pourrais jamais resserrer et remettre tous les éléments. On y va, avec mon super système. Alors c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique, mais bon, je fais avec, hein. J'ai que ça, de toute façon. Donc je vais aller chercher l'amortisseur relativement bas. Donc en fait ce que je fais d'abord, je vais me mettre voilà à bonne distance. Ce que je fais d'abord, c'est que je cale en fait mon outil au niveau de là où je vais serrer, voilà, dans le ressort directement. Et là ensuite je vais aller, alors là je suis pas mal de ce côté là. Donc je vais déjà commencer à serrer un petit peu, alors il faut que je serre et non pas, voilà. Je vais juste serrer avec les doigts les deux petites pattes
pour qu'elle vienne s'enquiller dans les spirales. J'espère que oui, ça devrait aller. On va voir, on va voir. C'est un petit peu la surprise à chaque fois. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Est-ce que je vais devoir tout redesserrer? Parce que là, je vous cache pas que j'en ai fait un, donc j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Donc je sais qu'il faut que j'aille le chercher relativement bas enfin l'inverse plutôt relativement haut, puisque ça c'est le haut du ressort. Et ici, il faut que j'aille chercher suffisamment loin pour pouvoir le comprimer assez pour pouvoir remettre l'ensemble. J'ai peur d'ailleurs qu'en le mettant là, ça soit pas assez et qu'il faille plutôt que j'aille chercher celui-ci. On va faire ça. On va anticiper. Donc, voilà. Je le maintiens bien ici. Voilà, pour me donner du jeu. Il va falloir que je desserre encore un peu beaucoup même. Et donc la partie resserrage va être longue. D'ailleurs, je me demande si je suis pas un peu trop bas ici, trop haut du coup sur le ressort. Est-ce que je vais pouvoir enquiller la tête derrière? Non. Donc mon plan est un mauvais plan. On va plutôt venir par là. Voilà, comme ça. Donc l'idée étant de tout mettre à peu près à la même hauteur. Vous verrez, si vous êtes amené à utiliser ce type d'outil, franchement, je pense qu'il en existe des mieux quand même. C'est pas la panacée. Alors lui, j'aimerais bien que... Voilà, il retourne ici comme ça. Donc j'ai dit que je venais chercher la spirale qui est là. Hop. Et ici, celle-ci. Voilà, comme ça. Là, je pense que je devrais être pas mal. Résultat des courses. Alors, est-ce que je vais pouvoir attraper ici? Oui. Ici, je vais pouvoir aller l'attraper. Il faut juste que je le maintienne pendant que je resserre. Il faut bien l'attraper parce que si vous vous loupez, vous prenez le risque que tout saute. Et là, attention les doigts, vous pouvez vous faire très très mal. C'est pas difficile, mais c'est long. Et c'est un peu chiant. Voilà, j'ai qu'une grosse clé plate comme ça de 24 qui n'est même pas la mienne que j'ai empruntée, qu'il va falloir que je rende et il va falloir que j'investisse parce que c'est quand même un peu la base. Hop, et donc là, vous allez comprendre ma douleur depuis quelques jours. En plus des heures de travail. Et parce que je travaille aussi, je passe pas mes journées en loisir. Je peux vous dire qu'entre l'informatique et la mécanique, il y a quand même un monde de différence. Quoique, pour être intéressant de se calculer. De s'intéresser un petit peu aux histoires de calculateurs, de reprogrammation, etc. Voilà, donc après, j'essaye de serrer à peu près de la même manière des deux côtés en même temps pour comprimer le ressort droit aussi, parce que le but c'est pas de tout casser et de tout tordre. Je pense pas que ça se torde comme ça si facilement un ressort, mais je préfère à la rigueur changer sur du neuf, surtout à 115 000 km passés, même si les amortisseurs fuient pas, même si franchement quand j'appuie dessus ils mettent un bon moment avant de remonter. Ils ont l'air d'être encore en bon état de fonctionnement, c'est pas la question. Mais c'est pour ça que j'étais plutôt parti sur des ressorts courts d'ailleurs à la base, parce que je me suis dit si les amortisseurs fonctionnent correctement. Alors après il y a des gens qui m'ont dit oui mais les ressorts, les amortisseurs travaillent pas pareil avec les ressorts, etc. Je me suis renseigné auprès de professionnels, ces histoires d'amortisseurs qui travaillent, etc. Bon, c'est pas une science exacte en fait, donc je sais pas dans quelle mesure c'est valable, dans quelle mesure ça ne l'est pas. Donc je vais peut-être vous faire deux versions, une version longue et une version courte. La version courte sera forcément bien plus courte puisque c'est facile de ne montrer que la partie réussie de l'opération. Alors comment est-ce que je suis enquillé dedans? C'est ça aussi que je vérifie au fur et à mesure que je resserre. Je vérifie toujours bien que ici mon ressort est bien pris, soit bien pris dans les pattes quand même, histoire qu'il n'y ait pas tout qui me saute au nez, surtout qu'avec le temps je prends un peu la confiance, je mets les mains directement sur le ressort pour resserrer, etc. Donc c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais je me suis aperçu aussi que quand on est en permanence en train de faire attention à là où on met les mains, on prend encore plus de temps à faire les choses. Alors à partir du moment où ce que j'ai fait est sûr, il n'y a pas de raison que ça bouge. Et là vous vous dites, mais pourquoi le mec a pas pris sa voiture pour aller au magasin de bricolage et acheter une clé plate à œillet en 24? Eh bien j'ai envie de vous répondre, oui c'est prévu demain matin.
Parce que là, pour tout vous dire, je vous raconte toute ma vie. Si vous regardez cette version longue, vous allez en savoir un peu plus sur moi. Là, pour tout vous dire, je suis en télétravail aujourd'hui. Nous sommes vendredi et je profite de ma pause déjeuner pour faire ça. Manger, ça attendra. Pendant un petit moment, j'ai hésité. Je me suis dit, oh, et puis si j'arrêtais de faire des vidéos, ça me saoule, ça tourne un peu en boucle, etc. Et en fait, je me dis que le projet est loin d'être terminé, donc il y a encore des choses à vous montrer, et puis je reprends l'envie petit à petit, parce que le printemps arrive. Alors c'est vrai que mes vidéos sont souvent en décalé quand je vous les sors, parce que je fais un peu comme je peux en fonction du contenu que j'ai à vous proposer et du timing. Mais là, le printemps est de retour, les beaux jours aussi, il y a le Japan Car Festival qui approche à grands pas, l'été, les vacances, tout ça. Donc ça redonne envie de travailler sur sa bagnole et puis d'obtenir le résultat escompté, et surtout pour partir en vacances avec une belle voiture rabaissée, juste ce qu'il faut. Donc là, déjà, j'ai serré un peu. Je dis bien un peu. Pourquoi je vous dis un peu? Parce que c'est le moment de vous expliquer plus en détail l'objectif de l'opération, puisque, ouais, ça se met comme ça. Hop, j'ai ce caoutchouc là, j'ai la tête. Donc après, ça se met comme ça, dedans. Hop, de toute façon, il y a la forme, vous ne pouvez pas vous tromper. Et comme ça, ça vous fait votre caoutchouc pour protéger votre amortisseur. Enfin oui, c'est ça, votre amortisseur pour cacher la poussière. En fait, c'est un soufflet finalement. Donc je dois passer, alors que je me souvienne bien du sens évidemment. Donc le plus petit est là-bas au bout, le plus grand est là. Donc en fait l'objectif c'est de passer mon amortisseur comme ça. Je fais des bêtises, c'est l'inverse. Hop, voilà. Le bout de la spirale ici doit venir s'enquiller dans l'encoche qui est là sur le socle. Et en fait voilà, ma difficulté elle réside à partir d'ici, c'est-à-dire que je dois positionner donc hop, ici la butée, ça par-dessus, et ensuite je dois mettre là ma tête comme ça. Donc là vous comprenez le concept, sauf que je ne sais pas si vous verrez, je vais essayer, si on le voit un petit peu à la caméra, je vois sur le retour, vous voyez il y a une partie métallique au milieu là dans le trou, et bien ça correspond, hop, on va retirer ça aussi, on le remettra plus tard, ça correspond à ma tête ici, là où vient se mettre l'écrou final, hop, qui est là, mais avec cet écrou final, je dois aussi placer ça et ça. Donc ça fait de l'épaisseur en plus. Pas mal d'épaisseur en plus. Et c'est là que je vais avoir un problème, c'est que en l'état, vous l'avez vu, ma tête, elle est beaucoup trop à l'intérieur du trou qui est ici, et ma vis, avec tout le bordel, doit venir se mettre là. Donc du coup, il faut que je serre beaucoup plus mon ressort. Encore. Donc j'ai pas fini de mettre des coups de clé. Mais ça vous permet de comprendre, hop, ce que je suis en train de faire et pourquoi c'est aussi galère. Surtout si je remonte tout ça pour finalement acheter des combinés filetés, devoir redémonter. Alors juste les amortisseurs, parce qu'après je pourrais très bien laisser les ressorts et les amortisseurs d'origine dessus, on s'en fout, ça c'est pas grave. Je les stockerai de côté et puis j'aurai toujours les pièces d'origine si jamais un jour je veux y revenir pour une raison ou une autre. Donc là le truc c'est que j'arrive dans un moment où en fait mon ressort il se courbe. J'ai pas d'autre choix, j'ai que ces endroits de prise là, donc je peux pas vraiment faire autrement, je le tords un peu. Là je suis moins confiant là tout de suite. Peut-être un mort en direct sur la chaîne, à savoir moi. Et là à mon avis, malheureusement, même si j'essaye, je passerai pas là. Ben oui, je sais que beaucoup de gens auront déjà quitté la vidéo à ce moment-là. Mais c'est pas grave. Les quelques-uns qui seront restés auront souffert avec moi. J'aime votre empathie. Voilà la copinade, c'est la merde.
ça qui me saoule depuis quelques jours. Sachant qu'il y a eu des soirs où en rentrant du boulot, franchement j'ai eu la flemme, hein, je me suis pas mis dessus. Pourquoi se faire du mal? Hop. Allez, on y retourne dans l'autre sens, on resserre. Comme d'habitude. Donc là, je suis pas mal pris dedans, là-haut aussi. Ok, on resserre. Je vais pas côté. Est-ce que si je mets debout? Pour l'instant, je rajoute pour faire le complet. Oui, au moins là, il est serré plus droit. Je pense que ça sera mieux pour obtenir un résultat en bout de course. Bon, il tord un petit peu, hein, légèrement, mais tant pis. Ça va venir aussi comme épisode, je l'espère prochainement. Enfin, c'est un peu compliqué le timing en ce moment. Je vais faire mes manomètres, bien sûr, les installer. Vous avez peut-être déjà vu la shorts pour certains d'entre vous. Manomètre, il faut que je change donc le carter d'huile, il faut que je change le filtre à huile évidemment en installant la plaque sandwich avec les sondes. Enfin bon, j'ai encore pas mal de choses à faire. Pas grand chose. Et puis ensuite je vais regarder l'heure parce qu'il va peut-être falloir que je retourne bosser. Moi je suis là, je papote avec vous et je tourne ma vidéo, mais la pause déj n'est pas éternelle. Hop, voilà. Donc si je viens là comme ça, alors là déjà j'ai un problème, il y a ça qui bute. Non, c'est bon. Ok. Et donc maintenant, admettons que je remette juste ça. Et ça, c'est juste pour voir où j'en suis. J'en suis que, vous verrez au milieu, j'en suis que je suis un peu mieux que tout à l'heure. Donc il faut continuer à serrer par contre. Là, il y a encore de la route. Sur les ressorts courts, forcément ils étaient déjà plus courts. Donc il y avait moins besoin de serrer. Là par contre, vu qu'ils sont plus longs, ceux-là j'ai pas le choix. Mais en tout cas, je suis bien pris dans les différentes pattes de fixation. Donc là, je peux continuer à serrer. Je peux continuer mes efforts. Hein. De toute façon, donc j'ai baissé un peu plus ici que là. Donc on va continuer plutôt par là à serrer déjà. Et j'avais dit que je regardais l'heure pour savoir quand même ne pas me faire avoir. 14h20, bah oui, ma copinade, je suis navré, mais il va falloir que je m'arrête là pour l'instant. Et oui, parce que je reprends à 14h30 le vendredi. Et oui, c'est pas drôle sinon. Hop. Allez, zou. On terminera tout ça plus tard. Vous voyez mon périple. Donc c'est vrai que ces derniers temps sur la chaîne ça m'a été compliqué de poster du contenu parce que du contenu j'en ai plus beaucoup. C'est pour ça que je fais cette vidéo qui sera très très longue. Là je vois 43 minutes. Voilà, et la suite quand je prendrai le temps de le filmer, où je vous montrerai où j'en suis et puis j'essaierai de vous faire une vidéo qui synthétisera un petit peu tout ça. Mais au moins comme ça je vous donne un peu de contenu de mon quotidien en direct. Voilà. Allez, à plus tard la copinade. Et j'espère que je me suis pas loupé, mais un amortisseur remonté. Voilà, et donc c'est ainsi que je conclus cette vidéo-ci. Comme je vous dis, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites en même temps, en parallèle, notamment les biellettes de barres stabilisatrices. Ça, je vous montrerai très prochainement ce que j'ai fait. Et puis bon vous verrez hein, de toute manière la suite parce que là vous voyez la galère dans laquelle je me suis lancé et finalement peut-être, je dis bien peut-être que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que Céline Dion sort de ce corps. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à mettre des j'aime et un petit commentaire si vous avez une question, un commentaire constructif à faire sur la façon dont j'ai fait les choses, qui n'est peut-être pas la meilleure des méthodes. N'hésitez pas à me donner vos idées pour que la prochaine fois je puisse être plus efficace, parce que j'ai pas toujours les bonnes idées qui me viennent en tête. Et quand je vous dis de mettre des j'aime, j'insiste parce que j'ai des retours. Ouais, j'ai des retours sur les groupes Facebook Celica, par mail, même parfois. Il y a des gens qui m'envoient des mails à helmutpatator@gmail.com.
Donc bah voilà, vous me faites des retours pour me remercier, pour me féliciter, pour m'encourager à continuer. Certains vont dire que je fais de la mécanique de bas niveau et que je suis pas mécanicien et que ce que je fais c'est pas terrible et que c'est très basique, etc. Il y en a aussi qui critiquent. Ouais, bah j'apprends, hein, je fais de mon mieux, j'apprends, voilà. Il y en a certains d'entre eux, je serais curieux de les voir derrière un ordinateur pour voir ce qu'ils donnent par rapport à ce que moi je suis capable de produire. Voilà, donc bah chacun son domaine, j'expérimente, je vous partage mon expérience. Ceux qui sont plus confirmés que moi, eh bien n'hésitez pas à m'aider. Ceux qui débutent complètement, un petit peu comme moi j'ai envie de dire, n'hésitez pas à poser des questions. Si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. J'ai pas la science infuse, je fais de mon mieux. Voilà, allez, j'ai encore une fois trop papoté, je vous laisse là-dessus. Salut la copinade!